Ça va être un peu cliché, mais je suis énormément d'animation japonaise, les jeux vidéo, et du coup ça faisait des années que je voulais absolument aller au Japon. Et voilà qui est chose faite. Et pour ce voyage, du coup, je suis partie avec Laura, donc Rakumongetsu, avec qui j'étais partie en Corée il y a 3 ans, et son meilleur pote, Hugo. Et à travers ce vlog, j'ai essayé de vous faire découvrir ou vous remémorer des souvenirs du Japon. Faut savoir qu'on est parti de manière à ce qu'on débute le voyage le 6 avril. Et une semaine avant, je vois des articles qui disent « Les cerisiers, c'est terminé le 4 avril ». Sauf qu'on a choisi cette période pour voir les cerisiers. Et comment vous dire, on arrive au Shinjuku Gion Park, et ils étaient là. Ils étaient bien là. Alors par contre, si vous devez choisir une période, je pense que octobre-novembre, ça doit être un peu plus agréable. En tout cas, je compte refaire le voyage et sûrement vers cette période. Là, c'était blindé de touristes. Vraiment trop de touristes. Oui, je fais partie de ces touristes. Mais c'était énorme. Et pourtant, on est parti juste avant la Golden Week, qui est encore pire en termes de tourisme. Mais je pense qu'on a tous un peu la même idée de voir les cerisiers. On s'était fixé des objectifs valises avant le voyage. Hugo ne comptait pas forcément beaucoup dépenser. Laura comptait un peu dépenser dans les figurines. Et je comptais tout mettre dans les fringues. Et comment vous dire que Tokyo, ou même les autres villes du Japon, c'est le paradis pour moi. Je fais 1m53,5. Le 0,5 est très important. Pointure 35, autant vous dire qu'en France, je galère à trouver des fringues qui me plaisent. Parce que je veux mettre des talons, sauf qu'en France, je suis considérée comme une enfant. Et en plus, le style japonais est tellement ma came. On est dans l'équivalent des Galeries Lafayette et devinez qui a craqué. Ah, Amandine. Si vous n'êtes jamais allé à Tokyo, il faut savoir que Tokyo vous overstimule. Personnellement, j'adore ça. Des écrans partout, des lumières partout, du bruit partout. Mais par contre, je peux comprendre qu'on a besoin d'une pause au bout de 5 jours. Regardez-le, l'autre. Mais par contre, heureusement que je ne vis pas au Japon pour une certaine chose, les machines à pince. Je suis très faible face à ces machines. En fait, je me donne un objectif, une figurine, et je veux l'avoir, je veux absolument l'avoir. Et si je ne l'ai pas, je suis frustrée. Si vous saviez tout ce que j'ai mis pour avoir mon salamèche, mais je l'ai eu. C'est vrai que les machines à pince, il n'y en a pas vraiment en France. Je sais qu'il y en a une dans le mode japonais justement qui s'est ouverte juste avant mon départ. Sauf que c'était quoi, 5 € la partie? Là-bas, c'est 100 yens la partie, soit rien. Mais par contre, vous allez devoir jouer beaucoup de fois pour avoir ce que vous voulez. Oh là là, ça pue. Il va tout te brûler. Un mot pour ce Lofi? Il m'a coûté trop cher. Ça va. Non, là ça va. Putain, il faut le mériter le Lofi. Allez, il est bas. Ce qui me bute aussi, c'est qu'il y a le couteau de boucher juste à gauche. Le couteau de boucher. Oh non. Tu sais ce que ça veut dire? De manière générale, on a eu beaucoup de chance avec la plupart des Airbnb. En plus, à chaque fois, c'était adorable. Ils laissaient des petits trucs à manger, des petits cadeaux quand on arrivait. Donc, c'était vraiment très mignon. En termes de météo, on a eu globalement beaucoup de chance, beaucoup de soleil, température très agréable. Mais c'est vrai que le début du séjour, on était en PLS parce que il a fait que pleuvoir, quasiment. Et là-bas, à la différence de la France, tout le monde a un parapluie, vraiment tout le monde. Et à chaque entrée de bâtiment, vous avez beaucoup de socles pour mettre vos parapluies pour qu'ils sèchent.
Perso, là où Laura a fait l'acquisition d'un super parapluie Pokémon, j'ai fait l'acquisition d'un super sexy kawaii acheté dans un Family Mart de manière random. Il m'a tellement carry tout le séjour parce que en plus de me protéger de la pluie, c'était un super coupe-vent. Il était vraiment incroyable, ça m'a coûté que dalle. J'étais à 2 doigts de le ramener en France, mais comment dire que niveau valise, ça s'est pas forcément passé comme prévu. Un truc qui m'a surpris, je sais pas si Laura et Hugo sont vraiment d'accord avec moi là-dessus, mais par exemple quand on est allé à Sensoji et Nakamise, dans la rue marchande juste avant, je me suis dit c'est un lieu super touristique, donc tous les stands qu'il va y avoir, ils vont essayer de vous gratter un maximum d'argent. Et franchement, les prix sont très corrects. Alors est-ce que c'est juste parce que le yen a beaucoup perdu dernièrement et que du coup nous on est bien quand on y va? Je sais pas, mais franchement, les prix, que ce soit la nourriture, les souvenirs, etc. Mais après, c'est sûr que par rapport au prix français, je trouve tout très peu cher là-bas. Mais c'est très, très correct. À Akihabara, on n'est pas resté longtemps au final parce que on s'est tapé la tempête, qu'il y avait énormément de vent, qu'il commençait à être le soir et qu'on était habillés en tenue de jour, donc pas très chaudement. Mais Akihabara, paradis pour les fans d'animé. Mais si vous voulez acheter des figurines, c'est pas le bon plan et vous verrez plus tard le bon plan qui avait été trouvé grâce à Laura. La Takeshita Street, if I speak, c'est l'un des endroits où je pense j'ai perdu le plus d'argent. Mais en plus, même pas tant que ça, parce que franchement, les prix des vêtements sont très corrects. Genre, tout ce que j'achetais, que ce soit robe, pantalon, je m'en sortais à 20 €. Donc c'est que dalle. C'est juste que j'ai beaucoup acheté. Et dès le début de ce séjour, globalement, je suis venue avec très peu de fringues, avec quasiment rien. J'avais juste ma petite valise de rempli, parce que je savais que j'allais beaucoup acheter au Japon. Mais j'ai respecté mon plan, qui était d'acheter beaucoup de fringues. Un peu, encore. Ok, encore un peu, ouais. Celle-là est pas mal, ça me paraît bien, là. Ouais, non, c'est un 30 000 views. Ouais. Ce que j'aime beaucoup avec les temples au Japon, c'est que malgré le nombre de touristes et de personnes qu'il y a, c'est très calme et super paisible. Aussi, généralement, vous payez pas trop cher l'entrée du temple. De manière générale, c'était du 500 yens de mémoire, donc pas grand-chose. Et en gros, il y a certains espaces de ces temples, par exemple au Meiji Jingu, où vous pouvez payer un accès supplémentaire et c'est vous qui décidez si vous voulez le faire ou non. Et il y a aussi certains espaces où vous pouvez donner de l'argent et y aller même si vous ne donnez pas d'argent. Par exemple, donc le jardin à Meiji Jingu, on a payé 500 € l'entrée, mais il valait vraiment le coup, quoi. 500 € j'ai dit. 500 € j'ai dit. Non, 500 yens, pardon. Le 9 avril, on a quitté Tokyo pour aller à Kyoto. Et ça a été notre première expérience avec le Shinkansen. Donc train incroyable, vraiment pas cher je trouve, en vue des trajets qu'on faisait. Forcément le plus cher c'était Tokyo-Kyoto et quand on est revenu à Tokyo. Et le seul truc qui peut surprendre et qui est un peu galère, c'est qu'il faut 2 tickets. Et au début, on les prenait sur les machines et à chaque fois, on n'avait qu'un ticket et au final, on finissait au guichet. Donc au final, tout le reste du séjour, on allait directement au guichet, on leur disait quel train on voulait et ils nous donnaient les 2 tickets. Et après, derrière, vous mettez les 2 tickets ensemble et ça scanne toujours le même ticket. Je ne sais pas comment ça marche leur machine, mais c'est incroyable. Un truc que j'adore, mais que j'avais déjà adoré en Corée, c'est les convenience stores. Family Mart, 7-Eleven, Lawson. Les trucs sont ouverts 24/24. T'as besoin de quelque chose, il y a tout. Vraiment, ces magasins sont complètement random, encore plus qu'en Corée, je trouve, où t'as vraiment tout. T'as même t'as de la skincare, t'as de la bouffe, t'as des trucs d'usage de tous les jours.
Tu peux vraiment trouver n'importe quoi. Et aussi, ce que Laura savait, c'est qu'il y a un système de loterie dans ces magasins. Pendant notre séjour, il y avait beaucoup de Frieren, Détective Conan, Haikyuu. Et en gros, pour 800 yens, tu vas à la caisse et tu leur dis je veux participer à la loterie de cette collection. Vous prenez un ticket et vous regardez ce que vous obtenez. Et donc, il y a le meilleur lot, généralement, c'est des figurines. Et après, vous pouvez avoir plusieurs autres choses. Et c'est comme ça que Laura a eu une de ses figurines Frieren. Je te déteste. Tu vas la voir. Quand on était à Kyoto, il a beaucoup plu aussi, ce qui fait qu'on a interverti 2 jours parce qu'à Kyoto, on voulait faire une journée en kimono. Et qu'on ne se voyait pas faire la journée en kimono sous la pluie. Le premier jour à Kyoto, vu qu'il pleuvait, on a cherché une activité d'intérieur et on a trouvé le Team Lab. C'était environ 20 € l'entrée et franchement, on a passé, je pense, 2h30 là-bas. C'était incroyable. Énormément de salles avec des ambiances complètement différentes, des animations complètement différentes. C'était juste super. Donc on allait faire les temples sous la pluie. Alors forcément, le temple d'or, on aurait préféré le voir sous le soleil. Personnellement, je trouvais qu'il avait une ambiance sous la pluie aussi, mais c'est vrai que sous le soleil, ça doit être une autre ambiance aussi. Et après, on allait voir sa petite sœur, le temple d'argent. Alors, autant le temple d'or, il est magnifique, autant le jardin du temple d'argent est vraiment super aussi. Et ce soir-là, il faut savoir que notre logement n'était pas très loin du Fushimi Inari Taisha. Et du coup, on s'est dit, il pleut, on sait pas quoi faire, pourquoi pas aller le voir. C'était incroyable, parce que du coup, il n'y avait personne. Et c'était trop bien. En plus, une ambiance nocturne, vraiment, ça rendait encore plus de charme au lieu. Sauf qu'à un moment, Laura et Hugo ont été en PLS parce qu'ils ont commencé à avoir un sanglier avec ses enfants, puis le mâle. Et donc, ils sont rentrés dans un état de PLS en mode c'est pas ouf. Donc, on a commencé à marcher, continuer. Puis, au bout d'un moment, la sérénité n'était plus trop là. Perso, j'ai pas trop conscience d'à quel point ça peut être dangereux. Donc, j'étais plus en mode on continue. Mais du coup, on s'est arrêté, on a rebroussé chemin et on est rentré à l'appart. Dans le doute, vu qu'il pleuvait énormément, que c'était pas très safe. Mais
Mais en tout cas, vraiment une ambiance à faire de nuit, c'était incroyable. Et au moins, on n'avait pas tous les touristes. Donc on était en train de faire exactement ce qu'on est en train de faire là, quand tout d'un coup, famille de sangliers là-bas qui se pointent, la maman avec ses 8 petits. Et le papa derrière. Ouais, le papa, et du coup on était là genre... J'ai fait un bruit genre... Oh, le truc il s'est retourné vers nous, j'étais là genre... Ne pas paniquer. Autant Tokyo est ma ville préférée parce que j'adore les grosses villes, j'ai toujours été comme ça, j'aime quand ça bouge, quand ça vit. Kyoto, c'est ma deuxième ville, surtout pour le quartier de Gion. Le quartier de Gion est incroyable, il est super beau. Je pense que c'est le quartier que j'ai trouvé le plus beau au Japon, dans ce qu'on a visité. Et l'ambiance, elle est incroyable. Franchement, le quartier de Gion, dans mon cœur. La journée en kimono, c'était quelque chose aussi. Je m'attendais pas à être aussi à l'aise en tongs parce qu'il faut savoir que je suis tout le temps à talons et que le côté tongs chaussettes, je me disais que ça allait être un enfer de marcher avec. Mais en fait, ils ont des chaussettes adaptées aux tongs et c'était nickel. Ça s'est super bien passé au niveau de la marche. La partie la plus compliquée, c'est marcher, se tenir debout et surtout s'asseoir avec un kimono. Je savais que ça serrait, mais je m'attendais pas à être autant serré. Et toute la journée, t'as le souffle coupé. Mais par contre, je me sentais vraiment comme une petite princesse et c'était trop bien. Genre, les kimonos sont incroyables. On est allé à un shop de kimonos et elles étaient super. Genre, pour la coiffure, elles se sont tellement appliquées. Le seul truc qui m'a gonflé, c'est que je me suis dit, je vais donner des nouvelles sur Twitter. Je me sentais belle, donc j'ai mis des photos de moi en kimono. Et comme d'hab, les Français, beaucoup de Français, sont relous pour un rien et sans connaître les sujets. Et ça commençait à mettre des trucs genre appropriation culturelle, des choses comme ça. Alors que c'est connu, normalement les gens le savent, qu'au Japon, c'est ok de porter un kimono tant que tu respectes et que tu le portes correctement. Et c'est comme en Corée, c'est très ok de porter un hanbok. Et du coup, ça m'a saoulée. Et ce que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas pourquoi ce tweet a explosé dans la communauté japonaise. Et les gens ont été adorables, juste des messages complètement adorables. En mode, si t'as le cœur pur, le kimono le fait ressortir. Le kimono va bien aux personnes qui le respectent. Des remerciements pour l'industrie du kimono. On m'a même dit, es-tu princesse Kaguya? Je trouvais ça trop mignon. Et aussi, ils ont fait fermer le claquet à ces personnes en disant, non, ce n'est pas une appropriation culturelle. Renseignez-vous sur le pays, des choses comme ça. Et ça m'a mis très très bien. Ce qui était très cool au Nishiki Food Market, c'est que c'est vraiment un grand hall où vous avez plein de stands de nourriture différentes. Et juste, tu marches et tu prends ce qui t'inspire. Et donc, c'est ce soir-là qu'on a goûté pour la première fois, et la seule fois, du Wagyu. Donc, la brochette coûtait cher, mais par contre, le bœuf était incroyable. Ça fondait sous la bouche, c'était incroyable. Je comprends le buzz qu'a ce bœuf. Alors, par contre, on n'a pas encore testé le bœuf de Kobe. Ça sera pour une prochaine fois. Et du coup, après Kyoto, c'était direction Osaka. Parce qu'on avait réussi à choper des places pour Universal. Et du coup, on s'était dit qu'on allait faire 2 jours là-bas pour aller visiter le château et pour aller faire Universal. Le château d'Osaka est magnifique. Par contre, il y a juste le château. Point. Un truc qui a été trop cool, c'est que quand on marchait au château, on a vu des personnes âgées, japonaises, avec des aigles. Et on était en mode... On est touristes, ils vont jamais nous laisser nous approcher de ces aigles, genre, ils vont pas vouloir. Et en fait, un d'eux est venu naturellement vers nous parce qu'il voyait qu'on était curieux et que ça faisait longtemps qu'on les regardait et tout. Et il nous a laissé les porter et c'était trop bien, c'était incroyable. Alors pas sereine, mais trop bien.
Alors forcément, les quartiers comme Dotonbori, de nuit, pour moi, c'est tout ce que j'aime. L'ambiance, elle est incroyable. C'est beau, il y a de la lumière partout, il y a du bruit partout, j'adore. Et non, c'est pas ici, mais c'est une des énièmes fois normalement où on est allé à Don Quichotte. Don Quichotte est mon angoisse absolue. Alors, ce magasin est incroyable, parce que peu importe le Don Quichotte où tu vas, il y a 6 étages, il y a tout. Vous trouvez tout ce dont vous avez besoin. À la fin du séjour, on avait besoin de papier bulle. Bah, Don Quichotte est là pour toi. Peu importe ce que vous cherchez, vous l'avez à Don Quichotte. Par contre, il y a trop de monde, c'est blindé, t'es perdu, tu trouves pas ce que tu veux. Et la musique Don Quichotte me hante. Ce qu'il faut savoir au Japon, c'est que tout fait du bruit. Même les feux de circulation. Et en plus, ce que nous expliquait Hugo, c'est que les feux de circulation, en fonction des régions où t'es, ne font pas le même bruit parce qu'en gros, ça indique le nord, le sud, des choses comme ça. Universal Studios, le matin, j'étais en PLS. Parce qu'il faut savoir que pour aller au parc Nintendo de Universal, il faut rentrer dans le parc et il faut espérer choper des entrées pour la partie Nintendo. Et on est à la partie Harry Potter pour Laura. Laura, grande fan Harry Potter. Et on n'avait toujours pas les entrées pour Nintendo. Parce que l'application nous disait que c'était pas possible de les récupérer et tout. Donc j'étais en PLS, on commence à faire le château Harry Potter. Attraction incroyable, j'ai trop aimé le château Harry Potter. Tout ce qui est roller coaster et tout, c'est pas ma cam, donc je les ai laissés faire le roller coaster Harry Potter. Et je suis en PLS, je leur demande si on peut aller droit à Nintendo et voir pourquoi on n'arrive pas à choper des places. Et en fait, ce jour-là, pour je ne sais quelle raison, c'était gratuit et ouvert à tout le monde. Incroyable. Juste, c'est trop beau. Ce qu'ils ont fait, c'est de l'immersion totale. Le seul truc, c'est que la partie Nintendo est blindée de monde. Harry Potter aussi, mais plus tard dans la journée. Et vu qu'on est allé tout droit à Harry Potter, c'était ok. Genre, on avait 15 minutes d'attente pour les activités. Nintendo, on a fait une activité et c'était 70 minutes d'attente, quelque chose comme ça. À savoir qu'il y a l'attente quand t'es solo et il y a l'attente en groupe. Donc toutes les activités qu'on a faites, on a fait une attente en solo parce que t'as moins de temps d'attente vu que tu remplis les groupes. Alors l'activité qu'on a faite côté Nintendo, j'ai pas aimé, j'ai rien compris. Hugo n'a pas aimé, il n'a rien compris. Et on attend Laura, et Laura elle arrive grand sourire. Et en fait elle a scoré de fou, elle a tout compris ce qu'il fallait faire. Du coup on est complètement passé à côté avec Hugo, mais c'est ok. Ce que j'étais étonnée à Universal, c'est tout ce qu'il y avait autour des Dents de la Mer. Je savais pas que c'était aussi populaire. Il y avait énormément de choses autour de Mignon, qui est une mascotte a priori là-bas. Et puis il y avait la partie Jurassic Park, j'étais comme une enfant. Il y avait des dinosaures qui se trimballaient de partout et c'était trop bien. Puis après il y a eu Shrek et voilà. Nara, je suis choquée des biches. Je savais qu'elles n'étaient pas très polies. Hormis le fait qu'elles hochent toute la tête parce que elles ont développé ce syndrome à force de demander de la nourriture, de remercier. Elles font ça. Elles ont développé ça. Mais nous, on s'est éloignés pour aller vers les biches les plus polies. Et pourtant, si t'as à manger, elles ont la dalle. Et elles n'hésitent pas à se tabasser entre elles. Je suis choquée. Non mais demandez, arrête-toi. Bouge plus. Je pourrais rester des heures juste à regarder ça, quoi.
ce que j'aime bien au début, c'est que vous aviez dit que j'avais l'air quand même assez surchargé. Ah oui, moi je savais que j'allais être surchargée aussi. Je pense qu'il faut aller à un endroit où il y en a moins. Wesh, elles se mordent entre elles. Elle l'a tabassé. J'ai l'impression que vous serez passé quand je regarde Blanche-Neige, mais en fait pas du tout. C'est très drôle. Je pourrais rester là des heures. Wesh! Did you see that? The guy Sur vidéo. Elle, Et à Nara, à un moment, il y a eu un petit groupe d'écolières qui est venu vers nous. Un truc que je trouve trop mignon au Japon, je sais pas pourquoi, si quelqu'un sait pourquoi. À chaque fois qu'on a croisé des écoliers, ils ont des appareils jetables, des appareils photo jetables. Et donc là, on a croisé un groupe d'écolières et elles avaient leur petit carnet, elles étaient avec leur professeur. Et du coup, elles avaient des questions en anglais qu'elles nous ont posées. Et donc, c'est la professeure qui les poussait à parler à des étrangers pour pratiquer leur anglais. Et c'était trop mignon. Et à la fin, du coup, elles nous ont toutes demandé une photo tous ensemble avec leur, justement, avec leur petit appareil jetable. Et elles nous ont donné un chapeau en journal en forme de samouraï et pour nous remercier. Et j'ai eu mon premier 6-7. Genre, on marchait à côté d'un groupe d'écoliers parce qu'il y avait des écoliers partout. Et on entend un gros 6-7 et voilà. Et ça a été ma première et seule expérience au Japon de 6-7, mais très heureuse de voir que je suis du niveau des gosses. Voilà. Nagoya, c'est peut-être la déception du séjour. Alors, on n'est pas allé voir le château parce qu'on s'est dit qu'il ressemblait beaucoup à celui d'Osaka. Et il pleuvait ce jour-là, donc on n'avait pas trop de motivation. Donc on est allé pas trop loin de chez nous pour aller faire des gachapon. Et ce jour-là, je suis tombée sur une personne adorable. J'étais en train de galérer sur une statuette Ronflex Pikachu depuis je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas combien de yens j'ai mis dedans. Et je le vois aller derrière sur une peluche Ronflex, un gros truc. Et du coup, je désespère sur ma statuette. Lui, il met beaucoup d'argent sur sa peluche, puis à un moment, il la gagne. Et il vient vers moi, il me l'attend, et il me la donne. Il parlait même pas anglais. Du coup, j'étais « Arigato gozaimasu, arigato gozaimasu !» Et j'étais en boucle et je savais pas quoi lui dire de plus. Et c'était juste trop adorable. Il me l'a donné, il est parti, il allait faire sa vie, voilà. J'ai vu plus tard qu'il est retourné sa statuette, il a pas réussi à l'avoir. Donc potentiellement, c'était une machine qui était injouable, je sais pas. Mais adorable, attendez. Ça, c'est le salamèche que j'ai gagné toute seule comme une grande. Regardez comme il est incroyable. Ça, c'est le Ronflex que le monsieur m'a gagné. Comment vous dire qu'il m'a gagné ça, j'étais trop heureuse, mais j'étais en mode, il y a un petit problème valise là, non? Mais j'ai acheté je sais pas combien de compression bag, parce que à un moment j'achète un compression bag et en fait c'est un rouleau, du coup c'est pas bon pour le Ronflex, après j'en achète un, c'est toujours pas bon, puis au final j'en ai acheté un qui était le bon, mais qui était pas à la taille du Ronflex. Donc le Ronflex a été compressionné de manière, approximative, mais il est rentré en France. On est à la Nagoya parce que pas loin, il y a le parc Ghibli. J'ai du mal à dire Ghibli, j'ai toujours dit Ghibli, mais voilà. En tant que grande fan de Miyazaki, mes potes aussi adorent Ghibli. On se devait de faire ce parc. C'est très dur de prendre des places pour ce parc. Déjà, il faut le prendre genre le 10 du mois avant lequel tu pars. Ça part très vite. Et Hugo a fait cette mission, il s'est levé super tôt le matin pour avoir ses places et il nous a eu le pass 3 parcs. Il y a 5 parcs à Ghibli, mais le pass 3 parcs, il y avait ceux qu'on voulait. On arrive à 10h, on fait le premier parc qui est le hall. C'était un enchaînement de stands photos. Alors moi je suis pas forcément con, vous savez que j'aime faire la meuf, que j'aime prendre des photos dans tous les sens. C'était un peu moins la cam de mes deux potes. Et puis aussi, du coup, t'étais pas trop en immersion. La seule partie où t'étais un peu en immersion, c'était la partie arrière-t, puisqu'ils avaient fait des décors grands. Toi, t'avais l'impression d'être petit et tout. C'était vraiment la seule partie. J'ai même pas eu ma photo avec le sans-visage parce qu'il y avait genre 1 heure de queue. Donc, hall fait. Ensuite, on va à la partie un peu plus axée sorcière, donc où il y avait la partie château ambulant, il y avait la partie Kiki la petite sorcière, et c'était la meilleure partie du parc.
Première frustration, c'est qu'au final, il y a plein de choses que tu ne pouvais pas faire sans l'autre pass. Genre, on a accès à ce parc, il y a le château ambulant, tu ne peux pas rentrer dans le château ambulant, tu dois payer. Ou sinon, et s'il y a de la place en plus, ou sinon, t'as le pass maximum, et là, par contre, tu peux rentrer dans le château ambulant. Du coup, j'ai pas trop compris le principe de rentrer dans un parc, avoir accès à ce parc, mais ne pas pouvoir tout faire dans le parc. Et le dernier parc, je sais même pas comment en parler, tellement ça m'a déçu. Mononoke est un de mes Ghibli préférés. Je pense que mon top 3, ça va être quoi? Château ambulant, Voyage de Chihiro, Mononoke. Après, j'aime énormément Nausicaa aussi. En vrai, c'est trop dur de faire un top 3 des Miyazaki. Mais du coup, Mononoke, je crois que c'est le premier Miyazaki que j'ai vu. À l'époque, je voulais même me tatouer des Kodama. Et il y a rien. Il y a 2 sculptures. Il y a un stand avec 3 trucs à vendre. Et il y a un truc où tu dois payer pour te faire à manger. Et je voulais pas y croire. Je voulais pas y croire. Du coup, je suis allée au bout. Et Laura et Hugo, ils étaient en mode « Oui, va au bout, va voir. » Non, il n'y avait rien de plus. Pourtant, vous n'allez pas me faire croire que les Kodama, c'est des sculptures qui sont dures à faire. Genre, c'est la base de Miyazaki, c'est la base de Mononoke, il n'y avait même pas ça. Et donc, très décevant. En plus, en rentrant en France, j'ai regardé un documentaire sur Miyazaki, et ça parlait de ce parc. Ce parc a été conçu par son fils, et vu que Miyazaki traite énormément de la nature, de sujets comme l'écologie, etc., ce qu'il disait plus ou moins, c'est 75% du parc, c'est des arbres. Ok, cool, mais moi je paye pas pour ça, moi je payais pour une immersion dans l'univers de Ghibli. Je voulais voir des choses incroyables liées à Ghibli, et au final, c'était très décevant. Donc, après l'entrée du parc, elle valait rien, hein. On a payé, je crois, 20 €. Mais c'est juste qu'on est allé à Nagoya à la base pour ça. Il y a aussi le musée de Ghibli à Tokyo qu'on n'a pas fait du coup. Mais voilà, en tant que fan Ghibli, j'aurais tendance à dire oui, Ghibli. Enfin bref, vous allez être chiant dans les commentaires. C'était obligé qu'on y aille. C'était obligé. On était obligé d'en faire un, au moins un. Mais très décevant. Heureuse de l'avoir fait, mais très décevant. Donc c'est à vous de voir. C'est un truc à faire, mais en même temps, vous attendez pas une dinguerie. C'est vrai que quand tu regardes les commentaires, il est super bien noté sur Google, genre il est à 4 et quelques, mais les commentaires sont pas fous. Genre les commentaires parlent énormément de déception, etc. Alors avec une moyenne de 20 000 pas par jour, on est allé à Hakone. Hakone, on n'avait pas trop d'espoir de voir le mont Fuji parce que tu peux quasiment pas le voir tout au long de l'année à cause du brouillard, des choses comme ça. On était un jour à Hakone, et en ce un jour, on l'a vu. Faut savoir que ce jour-là, c'était une journée chill. Genre, c'était vraiment la journée détente. C'est le seul jour où on a pris un super hôtel, vu sur le mont Fuji. Et voilà, c'était vraiment la journée pause. Donc, on est allé au lac, et après, on est allé à l'hôtel. L'hôtel, ils étaient adorables. En gros, les mecs nous ont dit, on fournit pas à manger, donc on vous amène manger. Et ils nous amenaient partout. Genre, en voiture, ils nous amenaient au convenience store, ils nous ont amenés aller au resto. Ils avaient un partenariat avec le restaurant qui pouvait nous ramener à l'hôtel. Et ils nous ont amenés à la gare, ils nous ont récupérés à la gare. Et juste adorable. Et du coup, c'est comme ça qu'on a découvert que ce lac, c'est le lac qu'il y a dans Evangelion. Et donc, dans les Family Mart, les 7-Eleven de Hakone, t'as énormément de boissons, thème Evangelion, etc. Et donc, cet hôtel était incroyable aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un onsen. Et que le onsen était vu Mont Fuji. Et qu'on avait la vue sur le Mont Fuji, vu qu'on le voyait ce jour-là. Donc c'était incroyable. Le lendemain matin, on part, brouillard, plus de Mont Fuji. On a eu une chance absolue. C'est trop beau. Et au final, 18 avril, retour sur Tokyo pour les derniers jours au Japon. Cette fois, dans le quartier de Shibuya.
Je suis obligée de faire tous les trucs touristiques, donc j'ai fait la fameuse vidéo que tout le monde fait vu que je n'ai aucune originalité. Et donc, Laura nous a amenés pour le dernier jour au Sun Mall. Le Sun Mall, c'est un endroit très dangereux où vous allez dépenser beaucoup d'argent. Vous voyez les figurines où vous mettez beaucoup d'argent, par exemple dans les machines à pince, tout ça, elles ne valent rien. Elles ne valent rien du tout. C'est aberrant. J'ai jamais vu ça. Les figurines sont énormes et elles coûtent 5 €. Genre, cette petite merveille. Vous voyez cette petite merveille là que j'ai gagnée très fièrement aux machines à pince, à coût de 2000 yens, je pense. Elle était à la Sun Mall. Alors, celle-là était vendue plus cher que ce que j'ai que le nombre d'argent que j'ai mis en machine à pince. Mais ces figurines-là, la plupart, vous les trouvez à 5 €. C'est aberrant. J'aurais tendance à dire faire B. En fait, je sens qu'il n'y a pas forcément de clé dedans. C'est cool. C'est quoi? Et voilà, il n'y a pas forcément de clé dedans. Oh non. C'est un peu drôle, mais vas-y, c'est nul. Il y a pas de clé? Eh oui, c'est ce qu'il me semblait, il n'y a pas. Et quand même l'anecdote. Laura est quelqu'un de très responsable sur ses achats. Mais elle a fait 2 craquages qui sont très corrects. Hein. C'est pas moi qui vais la juger dessus, vu comment j'ai dépensé au Japon. Déjà, Ghibli. Ghibli à Gion, quand on avait visité Gion, il se trouve qu'il y avait un magasin Ghibli qui était incroyable, avec des pots de fleurs Ghibli qui étaient trop beaux. Et elle s'était dit, bah, on va au parc Ghibli, j'achèterai là-bas si j'achète. Le parc Ghibli, comme je vous ai dit, décevant comme jamais. Alors moi, j'ai acheté une petite peluche Teto pour mon sac, mais le merch était vraiment nul, même au parc. Genre, dites-vous, on est retourné à Nagoya pour trouver des magasins Ghibli et trouver des meilleures choses à acheter, alors qu'on était au parc Ghibli. Et au final, on va dans un magasin à Nagoya. Elle craque pour 2 pots de fleurs qu'elle n'a pas cassés, qui n'ont pas été cassés durant le vol, et ça c'est incroyable, qui était juste magnifique. Sun Mall, la partie marrante du Sun Mall. Comment dire? Elle résiste. Je ne sais pas comment elle résiste. Il y a des figurines partout. Elle est à fond sur beaucoup d'animés. Mais en ce moment, son truc, c'est surtout Frieren. Et elle cherchait absolument une figurine Stark, etc. Et elle s'est dit, je vais acheter au coup de cœur. Bon, au final, elle a craqué pour une figurine au Sun Mall, juste une, Chopper. Simple, efficace. Donc on en sort. Elle est giga fière. Elle a résisté de fou. Je la respecte de fou. Je suis en mode, mais comment tu n'as pas craqué? Et on se balade. On voulait aller vers un temple. En allant vers ce temple, déjà, on tombe sur un vide-grenier pour animaux. Genre, littéralement, c'était que des stands avec des fringues pour les animaux. Et les gens venaient avec leurs animaux et t'avais pas un seul chien pas habillé. Alors moi, j'adore ça, mais c'est un peu moins la came de beaucoup de gens. Mais je trouve ça trop mignon. Et juste derrière, il y a un autre vrai vide-grenier. Donc on fait le tour. Et c'est pas le vide-grenier français où tu galères à trouver des trucs d'animés et des choses comme ça. Non, la plupart des stands, ils ont des trucs comme ça. Puis, à un moment, on arrive à un stand. Ils ont beaucoup de figurines Frieren. Et ils sont pas bêtes, ils comprennent l'attraction de Laura pour Frieren.
Et il commence à se liguer avec les deux stands à côté, où le stand à côté il ramène son merch Frieren, où il s'essaye de motiver et tout. Et alors qu'elle avait rien acheté à Sun Mall, elle craque pour une collection entière Frieren. Puis on part. Puis elle est en mode ah, c'est quand même bien l'autre figurine, hein. On y retourne ou pas? Et du coup, on y retourne. Et elle rachète un lot. Moi j'achète une figurine Naruto. Et au même stand, tant qu'à faire, hein, quitte à dépenser, autant la rejoindre dans le truc. Et là où elle avait rien acheté au Sun Mall, elle est ressortie avec 8 figurines, je crois. Total craquage, un vide-grenier complètement random qui n'était pas prévu dans l'équation. Au final, le dernier jour, du coup, Tokyo Tower, on ne l'avait pas faite. Pareil, je m'attendais à ce que ça soit un attrape-touriste. Typiquement, Tokyo Tower, on allait manger là-bas et franchement, les prix étaient corrects des restaurants qui étaient là. On est allé tout en haut. Je pensais que j'allais être terrorisée, mais vu qu'on est enfermé, parce que j'ai le vertige, et vu qu'on est enfermé, c'est ok, je le supporte. En plus, c'est trop mignon là-haut, ils te donnent à boire, ils te donnent des trucs, c'est adorable. La vue est incroyable, le bâtiment est incroyable, tout est incroyable, globalement. Et après Tokyo Tower, on est retourné à l'espace de stockage où on avait laissé nos valises. Au début, on s'était dit qu'on allait laisser au métro, mais tout était blindé dans le métro. Et en fait, il y avait un karaoké qui fait espace de stockage. Et du coup, on est allé à l'espace de stockage pour faire un karaoké. Le problème, quand t'es avec deux personnes qui chantent extrêmement bien, c'est que toi, tu n'oses pas chanter. Mais bref. C'était très cool. Et au moment où j'allais briller sur une musique de Guilty Crown, il y a eu le fameux tremblement de terre de magnitude 7 qui a duré super longtemps d'après des locaux. Que je n'ai pas senti. Voilà. Un moment, je vois Hugo et Laura qui se regardent pendant le karaoké. J'entends des bruits, effectivement, il y avait des cintres, j'entendais les cintres qui bougeaient, mais j'étais... Voilà quoi, c'est ok. Et du coup, c'est là qu'ils m'ont expliqué qu'il y avait un tremblement de terre. Et ok, effectivement, il y en a eu un, forte magnitude et pas capté. Mais voilà. Aussi, au Japon, c'est comme en Corée, si tu fais un minimum d'efforts pour parler leur langue, ils sont tellement heureux. Alors, moi, je suis très nulle en langue. Déjà, j'essaye de me focus sur l'anglais, c'est pour ça que, genre sur Insta et tout, je parle tout le temps en anglais, c'est pour le pratiquer. Parce que j'ai un niveau très 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 moyen, surtout à l'oral, vu que je stresse, je panique, mon anglais est terrifiant. Et du coup, j'avais pas vraiment appris de mots japonais, genre j'avais juste les trucs de politesse. Et même avec des trucs de politesse, les gens sont trop heureux. On était à un bar, je lui dis arigato gozaimasu et j'ai mis du temps à dire le gozaimasu, je galérais à le dire. Et juste le gars était trop content, il était juste trop content. Et Laura, elle est trop forte en langue. Hugo, il se démerdait de ouf aussi. Et du coup, à chaque fois, il tombait sur des gens qui étaient trop heureux, qui étaient trop heureux de les voir faire autant d'efforts et parler bien en plus et avec respect. Et c'était trop bien. On n'a pas ressenti, enfin personnellement, j'ai pas vraiment ressenti tout ce qui est racisme, discrimination. Oui, il y a des gens qui te regardent. Oui, dans les transports, par moment, tu vois que les gens vont pas prioritairement s'asseoir à côté de toi. Mais hormis ça, par exemple, le tout premier parc qu'on a fait, il y a un petit papy qui est venu me prendre en photo, ça m'a fait trop plaisir. À Kyoto, il y a une petite mamie qui est venue me faire des compliments en japonais. Le monsieur Nagoya qui nous a fait un cadeau, parce qu'il a aussi offert une peluche Mentali à Hugo. Genre, les gens sont mignons, les gens sont adorables. Est-ce que c'est parce que nous sommes des gens souriants et agréables ? Je ne sais pas, peut-être. Mais c'était incroyable.
Globalement, maintenant que j'ai fait la Corée et le Japon, si je devais conseiller deux destinations, je dirais le Japon. Pourquoi? Parce que j'ai énormément aimé la Corée, c'est un de mes plus beaux voyages. Mais on est parti à une période où il y avait League of Legends avec Laura. Et c'était trop bien. Genre le séjour était incroyable, on avait fait Busan, Séoul et Yeosu et c'était super. Mais j'ai moins la culture coréenne parce que je ne regarde pas de K-drama, je n'écoute pas de K-pop ou très peu de morceaux. Donc forcément, vu que là-bas la culture est vachement tournée autour de ça, si t'es pas dans ce délire, tu peux trouver la culture un peu moins intéressante. Personnellement, j'avais kiffé avec tout ce qui est PC Bang et des trucs comme ça. Hongdae, j'adore parce qu'il y a beaucoup de spectacles de rue et que j'adore ça. Et puis les paysages, là on est allé dans des villes qui sont très connues, mais plus tu vas dans des villes moins connues et tout, plus je suis sûre qu'il y a des paysages incroyables, l'ambiance très calme. Il y a des choses que je regrette de ne pas avoir eu le temps de le faire, par exemple les sumo, le baseball, des choses comme ça. Et je compte y retourner, j'aimerais bien y aller seule. Pourquoi? Et en automne. Pourquoi y aller seule? Parce que du coup je me repose beaucoup sur mes potes. Jusque-là, les seuls voyages que j'ai fait seule à l'étranger, c'est en Europe. Donc c'est pas trop compliqué. L'anglais, je me démerde. J'arrive à me faire comprendre et tout. C'est différent dans un pays où vraiment la langue, c'est HS. Et j'aimerais bien y aller seule parce que c'est une grosse expérience. Comme je le dis souvent, j'ai longtemps été très timide. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc ça s'est beaucoup amélioré. Mais forcément, quand t'es avec tes potes, tu peux facilement te reposer sur eux. Genre quand on est allé dans des magasins et qu'on était tous les trois, des restaurants, je les laissais parler. Alors que quand je suis toute seule, c'est à moi de parler, c'est à moi de faire les choses. Donc je me reposais beaucoup sur eux. Et j'aimerais bien vivre l'expérience toute seule, voir comment je me démerderais. Si j'arrive à m'en sortir, je pense que j'arriverai à m'en sortir. Genre voir. Et aussi, le truc, c'est que pour le coup, le truc aussi, c'est que la Corée, je savais que les gens ne parlaient pas trop anglais, ou du moins qu'ils n'osent pas. Le Japon, c'est encore plus. Je suis choquée. Même à Tokyo, le nombre de fois où on a posé des questions en anglais, on nous répondait en japonais. Et ils sont très, très, très timides. Genre, les interactions, ils vont difficilement vers toi. Et j'aimerais bien, du coup, vivre cette expérience solo, parce que je suis très timide aussi. Et que du coup, à un moment, si je veux faire des contacts là-bas, il va falloir que j'y aille de moi-même, parce que je pense pas que les gens iront naturellement vers moi. J'ai été une soirée toute seule à Tokyo, il y a une personne, je crois, qui est venue vers moi. Mais c'est tout. Donc ouais, j'aimerais beaucoup vivre cette expérience en solo, voir comment je m'en sors. Et voilà. Genre si j'arrive à revenir vivante. Mais là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que partir 18 jours environ avec des gens, c'est pas forcément simple parce que tu peux t'entendre super bien avec quelqu'un et ça peut très mal se passer quand tu vis 24 heures sur 24 avec la personne. Hugo, je ne le connaissais pas trop et Laura, nous, on était déjà partis en Corée ensemble, ça s'était bien passé et tout. Donc Laura, je savais qu'il n'y avait pas de soucis. Et Hugo, ça s'est très bien passé. Bisous à toi si t'es là, en plus on a le même t-shirt. Ça s'est très bien passé, je remercie d'avoir fait le séjour avec nous, c'était trop cool. Et on a passé un super moment, c'était un voyage de fou. Mon plus beau voyage, je pense. J'ai hâte d'y retourner. C'est un budget, donc je verrai quand je peux y retourner. Si je pouvais avoir des opportunités
grâce à l'e-sport ou je sais pas quoi, n'importe quoi, la création de contenu. Mais je suis personne. Mais si je pouvais avoir ce genre d'opportunité pour retourner au Japon, ce serait incroyable. Ouais. Et là, c'est le moment où je commence à devenir émotive. Je n'ai pas craqué de toute la vidéo et il fallait qu'il y ait un moment où je pleure parce que je pleure tout le temps. Si, un dernier truc où j'ai le même vide que je ressens quand j'étais rentrée en Corée. Ça revient... Waouh, mais c'est trop grave d'être émotif comme ça. Ça revient sur l'aspect de la timidité. En fait, depuis que je suis petite, je suis pas très à l'aise. Du coup, quand j'étais jeune, ce que je faisais quand je rentrais dans des lieux, quand j'étais toute seule ou même avec des gens, c'est que je hochais la tête. Hocher la tête, j'avais l'impression que c'était poli, même en France, sans avoir à parler. Et du coup, j'ai un peu le même ressenti qu'en Corée, c'est que au Japon, c'est la politesse. La politesse, c'est comme ça, tu hoches la tête, quand tu t'excuses, quand tu dis bonjour, quand tu fais tout. Ce que je fais naturellement en France. Et du coup, là, je suis de retour en France depuis une semaine, et j'ai ce vide de « il n'y a plus personne qui me répond ». Parce que j'ai toujours été comme ça, parce que ça m'évitait à l'époque, quand j'étais timide, ça m'évitait de parler, de juste faire ce hochement de tête. Et que du coup, là, je suis de retour et qu'il n'y a personne pour me répondre. C'est des trucs tout cons, mais pour le coup, je sais pas pourquoi, en Asie, les 2 pays que j'ai fait, je me sens comme chez moi, je sais pas comment l'expliquer, alors que pas du tout, genre je ne parle même pas la langue. Mais genre je me sens trop bien, je me sens acceptée, je me sens tolérée, et genre je me sens à ma place, je me sens pas mal de hocher la tête, d'être timide, d'être réservée. Et en même temps, les gens me regardent ou me font comprendre qu'ils m'apprécient en termes de mentalité et autres. Et du coup, voilà. En plus, là, au Japon, pour le coup, je faisais la taille de tout le monde. Genre vraiment, le nombre de personnes qui font ma taille ou environ ma taille. Et ça, pour les fringues, c'est incroyable pour moi. Genre, c'est un détail, hein, mais c'était mon bonheur là-bas. Et je me sentais pas petite. Là, je suis rentrée en France, et je me ressens de nouveau petite, quoi. Alors que là-bas, j'étais chill, j'étais comme tout le monde. Globalement, du coup, le Japon, c'est une destination que je conseille. Je sais que quand je suis sur Twitter, j'en ai marre, parce qu'il y a beaucoup d'aigris qui disent, de toute façon, tous ceux qui partent au Japon voulaient faire comme tout le monde et tout. Chacun a les destinations de rêve qu'ils ont, écoutez. On a chacun des endroits où on veut aller, et c'est pas parce qu'on est 90% à vouloir aller au Japon qu'on veut tous faire comme les autres. Genre, on a tous nos raisons de vouloir aller à un endroit. Donc si vous voulez aller au Japon, allez au Japon. C'est un budget. Après le budget, c'est surtout l'avion. La bouffe ne coûte rien. C'est super bon et la bouffe ne coûte rien. L'hôtel, on s'en est sorti à 500 € les 18 jours. Alors qu'on a pris un hôtel cher à Hakone. Enfin, cher. Cher pour le Japon, quoi. Franchement, on s'en est super bien sorti à coup de Airbnb. Donc les dépenses, au final, ça a surtout été les fringues, les figurines et le transport. Mais après, parce qu'on a fait civil, quoi. On a fait que bouger. Donc forcément, il faut quand même un minimum payer les transports. Donc c'est un voyage cher en termes de billets. Et après, ça dépend ce que vous faites sur place. Mais voilà. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis de retour sur YouTube. Je suis en train de préparer une vidéo e-sport et une vidéo Rift Band. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.